De nombreuses villes et banlieues dans le monde ont des secrets cachés que vous ne découvrirez peut-être jamais par hasard. L'architecture n'est pas la spécialité de tout le monde, mais même les yeux les plus experts ne remarqueraient pas certaines de ces impressionnantes fausses maisons. Alors installez-vous confortablement et ouvrez grand les yeux, le rideau va s'ouvrir. Portail vers le métro. Jetez un coup d'œil à la rue Joralemon à Brooklyn et dites-moi ce que vous voyez. Une jolie rangée de maisons en grès brun dotées de touches gothiques. Faux. Ces fenêtres noircies cachent quelque chose de bien plus étrange qu'un vampire locataire. En fait, personne n'a habité au 58 rue Joralemon depuis plus de 100 ans et ne le fera probablement jamais. Car ce n'est pas une maison. Cette structure innocente, nichée dans une rue pavée près de la rivière, n'est qu'une façade élaborée pour une ventilation et une sortie de métro secrète. La maison était autrefois une résidence privée, en 1847. Mais lorsque le premier tunnel de métro souterrain reliant Manhattan et Brooklyn vit le jour en 1908, elle fut achetée par la Metropolitan Transportation Authority de New York et complètement transformée. Si vous vous approchez de ces portes verrouillées et jetez un coup d'œil par la fente, vous ne verrez pas une télévision ou des canapés vous dévisageant, mais une pièce faiblement éclairée et un sol en béton. Un autre signe que les apparences sont parfois trompeuses est un tuyau rouge près de la porte d'entrée qui indique « Tunnel rue Joralemon, ligne 4-5 ». À l'origine, la maison était équipée de volets industriels en acier conçus pour laisser s'échapper les vapeurs comprimées des wagons de métro passant juste en dessous comme dans une cheminée. En 1999, elle a finalement été restaurée pour apaiser les voisins mécontents qui l'avaient surnommée la maison en puits. Aujourd'hui, vous pouvez passer devant cette grotte secrète pour chauve-souris sans même vous en rendre compte. Elle sert également de sortie de secours pour le métro de New York. Des usagers candides peuvent se retrouver à monter le sinistre escalier métallique en spirale, à passer devant les boîtes de rangement et à pénétrer dans une pièce sans fenêtre, dont la porte vous mène directement sur les perrons du 58 rue Joralemon, comme si vous émergiez de l'enfer. Carton chic. À quelques pas seulement du Hyde Park, à Londres, se trouve un duo de maisons de ville prestigieuses méritant vraiment qu'on s'y attarde. Les numéros 23 et 24 de la rue Lanchester Gardens sont les alter ego londoniens de la maison en puits de Brooklyn, et deux des fausses maisons les plus célèbres. Elles ont même figuré dans un épisode de la série télévisée britannique Sherlock en 2014. Pourtant, il serait pratiquement impossible de repérer ces maisons factices en passant devant elles dans la rue. Si vous regardez de plus près, vous remarquerez quelques différences flagrantes. Les fenêtres peintes n'offrent aucune vue sur la maison qui se trouve derrière, et les portes n'ont ni poignée ni boîte aux lettres. Lorsque le Metropolitan Underground Railway, le premier du genre, a inauguré dans les années 1860, de profonds tunnels ont été construits pour accueillir les voies, puis recouverts à l'aide de la méthode de la tranchée couverte. La ligne entre Paddington et Bayswater, ouverte en 1868, passait directement par les propriétés cossues, qui ont donc été démolies pour accueillir les voies. L'espace ainsi créé est devenu un endroit adapté pour que les wagons de métro puissent disperser la fumée et la vapeur comprimée sous terre. Les autres résidents de Lanchester Gardens étaient naturellement mécontents que leur quartier chic ait désormais une cicatrice visible en son centre. Un accord surprenant a donc été conclu. Pour préserver le caractère de la rue, les numéros 23 et 24 ont été reconstruits sous la forme de maisons factices habillées qui ne font en réalité qu'1,50 m de large. Vous trouverez un vide béant qui offre une vue sur les voies ferrées en contrebas, où les trains passent encore régulièrement. Dans les années 1930, un fraudeur astucieux a même fait une petite fortune en vendant des billets pour un faux gala de charité au 23 Lanchester Gardens. Ils réalisèrent que la maison appartenait à Monsieur Personne. La banlieue fictive. Construire une fausse maison qui se fond dans son environnement est une chose, mais concevoir un faux quartier entier en est une toute autre. C'est pourtant ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, lorsque le gouvernement américain mit tout en œuvre pour dissimuler son usine de fabrication de Boeing à la pointe de la technologie Plant 2 aux éventuels bombardiers japonais qu'il a survolés. Le célèbre décorateur hollywoodien John Stewart Dateley fut engagé pour dissimuler l'usine aux attaquants potentiels. Et le résultat, baptisé le Boeing Wonderland, fut réalisé à l'aide de techniques cinématographiques classiques, le sol avec de la toile de jute et du tissu, tandis que l'herbe et les arbres ont été créés à l'aide de plumes de poulet, de vers filés et de grillages à oiseaux.
Plutôt convaincant, non? Les maisons étaient construites en bois et ne mesuraient qu'1,80 m, juste assez grandes pour paraître réelles vues d'en haut. Et les rues portaient des noms plutôt osés, rue Synthétique et boulevard de Jute. Au total, le quartier s'étendait sur 11 hectares. Et juste sous ces pelouses luxuriantes, quelques 30 000 hommes et femmes construisaient environ 300 bombardiers B-17 par mois. Pour sauver les apparences, le quartier était même peuplé d'acteurs. Et des images promotionnelles de résidents se prélassant dans le luxe étaient diffusées au public. Malheureusement, le Boeing Wonderland fut démoli après être tombé en ruine en 2010. Alors, trop tard pour préparer vos cartons de déménagement. Maison de réseau. Croyez-le ou non, l'un des endroits au monde où l'on trouve le plus de fausses maisons est Toronto, qui abrite au moins 90 structures. De l'extérieur, elles ressemblent à n'importe quel autre bâtiment du quartier. Des maisons familiales pittoresques comme celle du 640 Millwood Road, aux maisons coloniales géorgiennes comme au 555 Spadina Road. Mais aucune n'a jamais ouvert ses portes à des acheteurs potentiels. L'explication est simple, mais non moins étrange. Ces fausses résidences ne sont rien d'autre que des postes électriques bien camouflés qui convertissent l'électricité brute en une tension basse pour être distribuée dans toute la ville. L'histoire raconte que lorsque la société de service public Toronto Hydro a été créée en 1911, l'année même où de nouveaux générateurs massifs ont illuminé les rues de centre-ville, il est devenu évident que des postes électriques étaient nécessaires pour compléter le réseau naissant. Il y avait cependant un petit problème, car les habitants de Toronto n'étaient pas très enthousiastes à l'idée d'avoir d'énormes centrales électriques au milieu de leur quartier. C'est pourquoi des centaines de postes furent conçus par des architectes pour s'intégrer parfaitement à leur environnement. Bon nombre de postes électriques d'origine, comme celui de l'avenue Glen Grove, surnommé le Château, tendaient vers l'extravagance, jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale où un style américain colonial fut privilégié. Aujourd'hui, beaucoup de ces transformateurs de Toronto sont désaffectés pour diverses raisons, y compris un cas malheureux où l'un d'entre eux a pris feu. Dans certains cas, l'industrialisation les a laissés derrière, et des postes comme le 353 Eglinton Avenue ressortent aujourd'hui comme des vestiges d'un autre âge. Les chalets militaires. La Suisse est réputée pour ses paysages époustouflants. Alors vous ne serez pas surpris de tomber sur un petit chalet romantique comme celui-ci lors d'une randonnée frisquette. Vous aurez peut-être même envie d'y rester pour une boisson chaude, mais vous n'obtiendrez pas de réponse si vous toquez, car il est vide et personne n'a occupé celui-ci ou quelques-uns des 250 autres de ce type qui existent depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous ne l'auriez jamais deviné, mais ces chalets pittoresques sont en fait des bunkers militaires abandonnés qui abritaient une foule d'armes haut de gamme à une époque où la reconnaissance et l'espionnage aérien étaient monnaie courante. La plupart de ces jolies maisons ont en fait des murs de 2 mètres d'épaisseur et des caractéristiques cachées comme des trous pour lancer des grenades. Une équipe spéciale de concepteurs de théâtre et d'artistes a été engagée pour camoufler les bunkers fortifiés afin qu'ils puissent facilement tromper un observateur non initié à une distance minimale de 20 mètres. Chaque bunker est recouvert d'une peinture affinée et de volets en bois. Mais si vous regardez de plus près, vous constaterez que beaucoup d'entre eux sont étrangement étroits et que les rideaux en tissu. Cependant, on ne vous reprochera pas de ne pas l'avoir remarqué. Ces structures séduisantes étant restées secret défense pour les habitants suisses jusqu'à ce qu'un photographe nommé Christian Schwager publie un projet intitulé Faux Chalet en 2004. Plus de 100 de ces curiosités historiques désaffectées. Et l'une d'entre elles, la Villa Rose, a été restaurée et ouverte au public en 2006 en tant que musée militaire. Contrefaçon française. La prochaine fausse maison de cette liste n'aurait peut-être jamais été découverte sans cette œuvre de fiction. Dans un roman du philosophe italien Umberto Eco intitulé Le pendule de Foucault, 2 personnes parlent d'une maison à Paris qui renferme un secret. Eco écrit « Les gens passent devant et ne connaissent pas la vérité. La maison est fausse. C'est une façade, une enceinte sans pièces, sans intérieur. » Des propos intrigants, non ? Heureusement, certains esprits curieux se sont mis à la recherche de cette maison mystérieuse et l'ont identifiée comme étant le bâtiment 145, situé rue Lafayette dans le 10e arrondissement de Paris. À première vue, rien ne semble anormal. Les fenêtres correspondent à celles des 2 à côté. La porte est là et il y a même un balcon, mais aucun immeuble derrière. Tout comme la fausse maison de Brooklyn et de Lancaster Gardens. Cette maison parisienne attirante n'est rien d'autre qu'un conduit de ventilation créé pour accueillir le métro français. Une vue satellite de l'immeuble révèle son grand secret. Sa façade n'est rien d'autre qu'une cache pour le trou béant qui mène au sous-sol. Dans la capitale, on trouve également une autre minuscule demeure coincée au coin d'une rue. Est-ce aussi une entrée secrète du métro pour les voyageurs pressés? Et non, cette façade n'est qu'un trompe-l'œil. Ou une illusion d'optique.
installée au hasard par l'artiste Julien Berthier un samedi matin de 2009. Plus de 10 ans plus tard, l'adresse, qui occupe à peine 10 cm3 d'espace public, existe toujours et est régulièrement entretenue par les services de la ville. La maison Pompe à eau, le numéro 3215 de l'avenue Wade, situé à Raleigh en Caroline du Nord, semble être l'endroit idéal pour élever une famille. Il est situé sur un terrain assez grand, sans voisins curieux. En réalité, cette maison n'est pas vraiment faite pour que quelqu'un y vive. Après tout, il n'y a pas de garage, pas d'allée, pas de boîte aux lettres, ni même de chemin menant à la lourde porte d'entrée verrouillée en permanence. Inutile de piéger les occupants de cette maison pour Halloween. L'intérieur spacieux est en fait une station de pompage appartenant au gouvernement, qui remplit des millions de litres d'eau pour qu'ils s'écoulent en amont vers le reste de la ville. Derrière ces fenêtres condamnées, vous ne trouverez qu'un ensemble de machines bruyantes des années 70 peintes en vert écume, ce qui explique probablement pourquoi la maison est si isolée. Sur une vingtaine de stations de pompage différentes dans la ville, celle-ci est la seule à être déguisée en propriété résidentielle. Pourquoi la camoufler? Eh bien, par bienveillance. Le gouvernement l'a conçue de cette façon en 1978, pour se fondre dans un quartier par ailleurs attrayant, avec des matériaux insonorisants, comme des parpaings au lieu de briques et du mortier. Comme c'est gentil. Secret à 1 milliard de dollars. En 1962, la ville calme de Cochem-Conde, nichée sur les pentes de la vallée de la Moselle en Allemagne, est devenue l'une des cachettes les moins suspectes de l'histoire. Avec la menace imminente de la guerre et de l'hyperinflation qui se profile à l'horizon, le gouvernement allemand s'inquiète de plus en plus de la sécurité de l'ensemble de l'économie nationale, craignant l'introduction de fausses monnaies dans le but de saboter l'économie. La réponse immédiate fut d'ordonner l'impression massive d'urgence de Deutschmarks, la monnaie officielle de l'Allemagne de l'Ouest. Au total, 15 milliards de marks allemands furent produits. Mais la grande question restait de savoir où stocker une telle quantité d'argent liquide. Finalement, un plan infaillible fut élaboré pour construire un coffre-fort bancaire dissimulé derrière un bunker capable de résister à une guerre nucléaire. Et les responsables gouvernementaux jetèrent leur dévolu. Plus précisément, ces deux maisons discrètes furent choisies comme emplacement de choix et un bunker de 5 km², équipé de systèmes complexes, d'air, d'électricité et d'eau construit à 30 mètres sous terre. Pour que les voisins ne se doutent de rien, on les a seulement prévenus qu'un petit abri anti-atomique était construit à côté, en cas d'attaque. Pour s'assurer qu'ils restent bouche cousue, on les a également avertis que s'ils en parlaient aux autres villageois, il n'y aurait pas de place pour leur famille dans la retraite souterraine. Il semble qu'un peu de chantage ait porté ses fruits, car le bunker est resté secret alors que l'argent commençait à arriver progressivement par un réseau de tunnels secrets en 1965. Loin sous ces fausses maisons se trouvaient d'énormes coffres-forts en acier dont l'accès nécessitait 3 clés différentes et une combinaison secrète, apportée par des fonctionnaires de Francfort. Pendant 2 décennies, les employés sont entrés dans la chambre forte et ont minutieusement compté l'argent à la main, jusqu'à ce que la monnaie inutilisée soit finalement détruite en 1988 et que le bunker soit libéré. Ayez une pensée pour ces pauvres agents de caisse. Aujourd'hui, le bunker de la Bundesbank est devenu un musée après avoir été acheté pour 500 000 $ en 2014. Et vous pouvez désormais jeter un coup d'œil à l'une des maisons les plus artificielles de l'histoire. Alors, laquelle de ces fausses maisons aimeriez-vous le plus visiter? Et en connaissez-vous une dans votre ville? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.